Qui construit dans ta vie? J'aimerais te dire ce matin qu'il y a deux options par rapport à qui construit dans ta vie. Si ce n'est pas l'Éternel, le Dieu des armées, le Créateur du ciel et de la terre, Yahweh lui-même qui construit dans ta vie, eh bien, c'est que c'est l'ennemi qui est en train de construire dans ta vie. Alors, comment est-ce que tu sais si c'est Dieu qui construit dans ta vie ou si ce n'est pas l'ennemi qui construit dans ta vie? Eh bien, tu vas observer à qui est-ce que tu consacres ton temps. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Tu vas observer à qui est-ce que tu consacres ton temps. Celui qui va construire dans ta vie, c'est celui que tu vas suivre. C'est celui que tu vas écouter. C'est celui à qui tu vas consacrer ton temps. Des fois dans la vie, nous croyons que il faut prier lorsqu'on a des problèmes. Il faut chercher Dieu lorsque l'heure devient grave. Il faut se mettre à part lorsque ça devient grave. Eh bien, c'est faux. Parce que la Bible nous recommande de chercher Dieu durant les années de notre jeunesse. De chercher Dieu quand tout va bien dans notre vie. Durant les années de notre jeunesse. Et les années de la jeunesse, c'est quoi? C'est quand tout va bien. C'est quand tu as la vigueur. C'est quand tout est paisible. C'est quand tu as la force. C'est quand tu peux choisir de faire ce que tu veux. Et c'est à ce moment que Dieu te recommande de le chercher. C'est à ce moment que Dieu te recommande de soupirer après lui. Eh bien, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne construis pas avec Dieu. Tu ne bâtis pas avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas son dépôt dans ta vie. Et si Dieu n'a pas son dépôt dans ta vie, ça veut dire que c'est l'ennemi qui est en train de faire son dépôt dans ta vie. Eh bien, l'ennemi aura le temps de déposer ce qu'il veut, de déposer la haine, de déposer la peur qui va t'attirer toutes sortes de mauvaises choses parce que tu attires ce dont tu as peur. Tu manifestes ce dont tu as peur dans ta vie. L'ennemi aura le temps de t'attirer la pauvreté, aura le temps de t'attirer un mauvais mari ou alors le célibat, aura le temps de t'attirer la maladie, aura le temps de bâtir tout ce qui ne te plaît pas. Et puis tu vas t'en rendre compte quoi? Quand il aura déjà évolué dans ses fondations, il aura déjà évolué à lever les murs, il aura déjà évolué à toller. Tout simplement parce que tu n'as pas su faire les bons choix dans ta vie. Alors ce matin, j'aimerais attirer ton attention sur qui bâtit dans ta vie. Qui bâtit dans ta vie? À qui est-ce que tu consacres le temps dans ta vie? Apprends à bâtir avec l'Éternel. La Bible dit, si le Seigneur ne veille sur la cité, en vain les veilleurs ne veillent. Si le Seigneur ne bâtit la cité, en vain les bâtisseurs ne peinent. Alors apprends à bâtir avec l'Éternel. Apprends à bâtir avec Dieu. Ce n'est qu'avec lui que tu peux avoir l'assurance du repos, l'assurance du succès, l'assurance de la prospérité à tous égards. Consacre du temps à chercher Dieu. J'aimerais vous dire, mes sœurs, que l'heure est grave. L'heure n'est plus à pavaner. L'heure n'est plus à laisser les choses au hasard. L'heure est à être concentrée. L'heure est à être consacrée pour l'Éternel. Apprends à vivre une vie de consécration. Apprends à avoir une discipline spirituelle. Quand on parle de discipline, ce n'est plus les sentiments et les émotions. Ce n'est plus quand je veux, je prie. Quand je veux, je jeûne. Quand je veux, je me mets à part. Quand je veux, je médite. Ce n'est plus ça. C'est comme une formation militaire. On te dit à 3 heures, tu dois être debout pour prier. Tu dois être debout pour aller au pied de ton Père. Tu dois appeler ta destinée. Tu dois proclamer sur ta vie à 3 heures. Eh bien, même si à 3 heures, le sommeil est bon n'importe comment, tu vas te lever parce qu'il s'agit de la discipline spirituelle. Même si à 3 heures, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ton lit? Eh bien, tu dois te lever parce qu'il s'agit de la discipline spirituelle. Si tu dois jeûner tous les mercredis et les vendredis, alors tu vas le faire parce que tu dois bâtir avec l'Éternel. Si tu dois pardonner à cette personne qui est dans ton cœur depuis longtemps, tu dois le faire parce que tu dois bâtir avec l'Éternel. Quand tu bâtis avec Dieu, tu renforces ta foi. Et lorsque le mauvais vent passera, tu ne vas jamais chavirer. Tu ne vas jamais tomber. Tu ne seras jamais au sol
parce que tu as bâti avec l'Éternel, parce que tu es solide là où tu es. C'est plutôt toi qui vas soutenir d'autres personnes. J'aimerais t'interpeller ce matin. Tu sais, nous sommes toutes des femmes d'affaires. Nous sommes toutes des mères, nous sommes toutes des épouses. Nous sommes toutes en train de courir derrière plusieurs choses à la fois. Mais courir après les desseins de l'Éternel, c'est ça la meilleure part. Choisir la voie de l'Éternel, c'est ça la meilleure part. Et ce matin, j'aimerais te poser la question de savoir vers quoi est-ce que tu es en train de courir? Quelle est ta priorité dans ta vie? Ce matin, tu as la possibilité de recentrer tes priorités. Tu as la possibilité de choisir la meilleure part. Tu as la possibilité de revenir à Christ. Tu as la possibilité de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as la possibilité de bâtir avec lui. Et je prie que tu puisses faire le bon choix. Je prie que le Saint-Esprit soit avec toi, qui te permette de t'arrêter, de te poser les bonnes questions et de faire les meilleurs choix. Ce qui est fantastique avec Dieu, c'est qu'il accepte tout le monde. Quel que soit le moment, quelle que soit l'heure où tu acceptes qu'il rentre dans ta vie, il rentre, il est content et il oublie toutes les années passées. Il oublie toutes les années où tu l'as renié et il te fait grâce. Et je prie que ce matin, Dieu te fasse grâce. Je prie que tout aille bien pour toi. Rappelle-toi que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, que tu as un grand prix aux yeux de Dieu, qu'il veut ton bien, il veut que tu réussisses. Rappelle-toi que tu es une mère de destinée, tu es une mère de dynastie, tu es une épouse de roi. Tu as été choisie pour cette génération. Tu as été choisie pour apporter le réveil dans cette génération. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour prospérer à tous égards et pour apporter l'évangile aux extrémités de la terre. Dieu compte sur toi pour être cette main tendue à la veuve et à l'orphelin. Dieu compte sur toi pour être cette bénédiction dans ta génération. Dieu compte sur toi pour être cette Esther qui propulse la délivrance de tout un peuple. Dieu compte sur toi pour être cette mère nourricière. Dieu compte sur toi pour te tenir à la brèche pour ta génération. Et je sais que tu seras à la hauteur. Je sais que tu vas répondre à l'appel de la destinée. Je sais que tu sauras te mettre à part pour répondre à cet appel. Je sais que tu sauras ouvrir tes portes pour bâtir avec l'Éternel. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE sur Facebook, YouTube et Instagram.